interview d'entreprise. Ce matin, je retrouve Déborah Schaeffer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de IOU. C'est une start-up qui commercialise des insectes. Alors c'est bio, c'est nouveau. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer aujourd'hui? Eh bien, en fait, 2018 est une année charnière pour Alimento, puisqu'après 2 années passées à développer le concept et à en faire la preuve, on vient de se doter de notre premier outil de production d'échelle industrielle, même si le terme est peu adapté. Donc on va parler de ce qu'on vise, plutôt de ce qu'on a réalisé en termes de chiffres, avec un premier palier à atteindre fin 2019 d'1 million d'euros, et puis qui va être évolutif, parce qu'on vient de se doter d'un outil évolutif pour répondre aux requêtes clients de plus en plus nombreuses. Alors la production d'insectes, c'est assez innovant. Comment est-ce que vous êtes retrouvés là-dedans ? Alors mon associé et moi étions issus du domaine de l'agroalimentaire, chacune dans sa branche, et je dirais qu'on avait envie de changer quelque chose et de participer à ce changement, modestement. On s'intéressait beaucoup aux évolutions à la fois réglementaires et aux prescriptions des grands organismes comme la FAO. Et il se trouve que l'insecte était plébiscité depuis des années déjà comme une source alternative de protéines. Donc on a choisi, nous, de maîtriser l'intégralité de la chaîne de production, puisqu'on est à la fois éleveuse d'insectes et transformatrice de produits à base d'insectes. Oui, alors justement, pourquoi cette intégration et où est-ce que vos insectes sont produits? Alors ils sont produits en Grand Est, en Moselle plus précisément. On y a donc une structure sur laquelle on va mener toutes les activités, depuis l'élevage, donc la reproduction des insectes jusqu'à leur abattage, et ensuite un outil de transformation, un laboratoire, sur lequel on va préparer la matière première destinée à nos clients transformateurs, et puis les produits qui sont vendus sous notre marque IOU, qui sont des produits de snacking, et puis des produits de plus en plus de grande consommation qui vont se retrouver à la table de tout à chacun. Et du coup, où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que ce sont des produits bio? Alors aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur un produit à base d'insectes de certification bio, de label bio. C'est un dossier sur lequel on travaille également à l'échelle européenne. On en respecte le cahier des charges néanmoins, c'est un choix qu'on a fait dès le début. C'est-à-dire que nos insectes sont nourris en bio, exclusivement de céréales, de fruits et légumes, et transformés de la même façon avec des matières premières issues de l'agriculture bio, sans ingrédients de synthèse. Donc du coup, à quel public vous adressez-vous? J'imagine au réseau de distributeurs, mais peut-être que vous allez aller voir aussi les grands industriels qui font des produits cuisinés, par exemple. Oui, absolument, c'est ce qui a justifié aussi notre accroissement de production, puisque aujourd'hui on intéresse beaucoup les transformateurs, donc qui vont aller de l'artisan boulanger ou pastier jusqu'à l'industriel, effectivement, pour qui on va être pourvoyeur de cette matière première, le grillon déshydraté, qu'ils vont implémenter dans d'autres préparations. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'on est en train de démocratiser une matière première qui va se retrouver dans des produits du quotidien, du pain, des pâtes, des viennoiseries, des plats tout prêts, et pour pouvoir bénéficier au plus grand nombre de par ses intérêts nutritionnels surtout. Et alors comment ça se passe? Est-ce que vous êtes seul sur ce marché ou est-ce que peut-être que justement les grands groupes ont aussi lancé leur même filiale en interne de production d'insectes? Alors à l'échelle européenne, les éleveurs sont rares, très rares. On est 2 en France, pour tout dire. Donc là c'est un besoin, le marché là est en tension parce que les éleveurs sont très rares. En transformateur, il y a de plus en plus de transformateurs. Je dirais que l'élevage demande des compétences quand même très très particulières et une infrastructure très particulière également. Donc on ne s'invente pas éleveur d'insectes du jour au lendemain. Par contre, oui, effectivement, on sent un intérêt croissant de la part des transformateurs à implémenter cette matière première-là. Et alors comment est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous serez par exemple présent au Salon de l'Agriculture cette année? Alors nos produits seront présents sur le Salon de l'Agriculture, mais également au CIRA à Lyon. Et puis fin d'année sur le salon Anuga, qui est un très gros salon de l'agroalimentaire en Allemagne par exemple.
Alors justement, vous, est-ce que vous pensez que c'est c'est une mode, ou est-ce que c'est un changement d'état d'esprit profond, de justement vouloir diversifier un peu ces sources de protéines, puisque les insectes ce sont des protéines? Tout à fait. Je dirais que c'est un vrai travail de fond qu'on est en train de réaliser avec la filière, qui participe d'une nécessité, celle de diversifier nos sources de protéines. On connaît l'impact environnemental d'une source exclusivement issue des modes de production de viande traditionnelle. Je pense qu'il est urgent de diversifier, et l'insecte a vraiment sa place là-dedans. On est sur une source de protéines animales dont le goût ne va pas dénaturer les préparations que nous, consommateurs européens, on connaît et dont on a l'habitude, mais qui en revanche va amener un vrai plus. Sur le grillon par exemple, on est à plus de 70% de taux de protéines, ce qui est complètement explosif par rapport aux viandes traditionnelles. On est à plus de 3 fois le taux de protéines du bœuf par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de viande traditionnelle, mais bien réfléchir à mixer ces sources de protéines en prenant d'une part des protéines issues de la viande, d'une source animale, puis d'autre part des protéines végétales. Et l'insecte vient trouver sa place là-dedans, de par son fort apport en protéines, mais également de par son très faible impact environnemental, puisque pour produire 1 kilo d'insectes, on va consommer infiniment moins d'eau, occuper beaucoup moins d'espace au sol, consommer beaucoup moins de nourriture, et une nourriture d'une qualité qui se doit d'être sans faille, puisqu'on est sur un cheptel très fragile par définition. Donc oui, c'est une matière première de grande qualité de bien des points de vue. Et dans cette filière, justement, est-ce qu'il y a encore des freins qui existent, réglementaires par exemple, et qu'il faudrait libérer, qui pourraient être améliorés? Alors, ils sont en voie de libération, puisque enfin un texte européen reconnaît l'insecte comme une denrée alimentaire et soumet les producteurs comme nous à des contraintes, ce qu'on attendait, puisque ça vient quelque part mettre du crédit sur nos pratiques, auxquelles on a été très très attentifs, nous comme d'autres, mais malheureusement ça n'a pas été le cas de tout le monde. Donc je dirais que c'est vraiment une très très belle évolution là depuis le 1er janvier 2018. Alors nous, comme d'autres opérateurs européens, on a souscrit aux règles dictées par ce règlement, c'est-à-dire que autorisation demandée à l'Europe sur une espèce particulière, avec des études derrière qui sont très importantes, donc une preuve d'innocuité à faire. Mais tout ça c'est très positif et c'est quelque chose qu'on attendait. Dans le même temps, il y a eu un travail au niveau européen sur la définition de guide de bonnes pratiques d'hygiène applicables à toute la filière et d'autres choses. Et alors justement, qui en Europe par exemple est susceptible d'utiliser le plus, d'être le plus consommateur d'insectes? Est-ce qu'on a une idée? Vous voulez parler de type de profil de consommateur ou plutôt de pays? Alors les pays d'Europe du Nord sont plutôt précurseurs en la matière. Les Pays-Bas, même sur toutes les tendances véganes, ils l'ont été aussi. Évidemment, ils sont très très sensibles. Ils vont être précurseurs parce que je pense qu'il y a une sensibilité accrue aussi aux questions environnementales. Donc ils ont été précurseurs. Plus proche de nous, la Belgique a été l'un des premiers pays à trancher très officiellement sur du point de vue réglementaire sur l'insecte. Oui, c'est le nord de l'Europe qui est... Voilà. En France, il y a un travail à faire sur l'acceptabilité également, parce qu'on a une culture gastronomique très importante, qu'il y a quelques années encore, pour la plupart des consommateurs, ça ne serait pas venu à l'idée de se mettre à manger un grillon ou un verre ou d'autres choses. Peut-être justement aussi implémenter ces nouvelles pratiques dans l'éducation des enfants, peut-être dans les cantines, un jour si vous parvenez à arriver à franchir les freins. Alors on y travaille à la restauration collective, c'est une clientèle qui s'intéresse à nous aussi parce que est entrée dans le cahier des charges des appels d'offres publiques ce type de notion d'impact environnemental des productions et que c'est très à la mode également de dire je vais amener mes usagers à manger autrement, à diversifier, à réfléchir, à être éco-responsables. Et alors pour 2019, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quels sont vos projets cette année?
Alors nos projets à très court terme, c'est la fin du mois de janvier, on va mettre sur le marché une gamme de pâtes au grillon, sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec des apports en protéines extrêmement importants pour des pâtes, qui vont pouvoir vraiment démocratiser l'insecte à la table de tout le monde. Et puis d'autres projets de R&D sont en cours sur des produits du quotidien également. Et puis nous venons de déménager, pourquoi pas pour fin 2019 envisager déjà une extension à notre élevage. Merci beaucoup Déborah Scheffer. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la start-up IOU.